Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue, chers amis, à Histoire de succès avec des gens que vous allez aimer, voire adorer au cours des prochaines minutes, qu'on va vous faire connaître, découvrir ou redécouvrir. Dans certains cas, on commence avec Joanie Tardif de LBA Avocat. Bonjour, Joanie. Bon matin. Merci d'accepter l'invitation. Salutations à une dame qui connaît bien le voyage, une demoiselle qui voyage partout sur la planète. C'est Audrey Doiron. Bonjour, oui, Audrey. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci d'accepter l'invitation d'Action Voyage. Donc, Audrey, qui est notre invitée. Aussi, Alexandre Buteau, qui, lui, est du côté de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Bien sûr, de chez Akira Bois et Design. Alors, bienvenue à vous tous. Merci, bon matin. Bon matin. Et on se tourne du côté, donc, de Joanie, qu'on est allé rencontrer, justement, à ses bureaux à Cowansville au cours des derniers jours. Et on regarde ce que ça donne. Chez LB Avocat, on est si bien accueillis dans un si beau coin de pays, à Cowansville. Magnifique région également, par Patrick et Joanie. Bonjour à vous deux. Bonjour, Merci. bienvenue à Cowansville. Bien, c'est gentil. Un très beau coin de pays et c'est intéressant de prendre la route par un si joli matin d'ailleurs pour venir vous rencontrer et surtout pour en apprendre davantage sur la belle histoire de LBA. On va raconter les faits, comment tout ça a commencé. D'abord, il y a 25 ans cette année, là. Ça fait effectivement 25 ans. On a fêté les 25 ans du bureau au mois de juin. OK. Alors, le bureau a donc débuté en 1993. Et mon Dieu, ben, le temps passe vite. Oui. Déjà 25 Ça ans, va vite. effectivement. Hein? Pour démystifier un petit peu le milieu, on disait, Patrick, que justement, c'est assez rarissime qu'une équipe demeure, sans dire tel quel, mais qu'un bureau, pendant 25 ans, soit non seulement toujours là, mais de plus en plus fort. Comment on se distingue? Bien, assurément, une façon de distinguer, c'est d'être, dans un premier temps, présent, à l'écoute des gens. De prendre la peine aussi de ne pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais de leur dire la réalité. Ah oui. Alors, de leur dire qu'est-ce qu'il y en est, L'heure l'heure juste. juste. Oui, oui. OK? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui peut faire qu'on se distingue? Bien, c'est d'être impliqué également dans notre milieu. C'est-à-dire d'être présent, Oui. de redonner à la communauté en s'impliquant tant dans des organismes. Moi et Joanie, on s'implique dans différents organismes au niveau des conseils d'administration, Bien. mais aussi en s'impliquant, en commanditant là, différentes activités et tout ça, qui font partie de nos valeurs là, Fondamentale. fondamentales à moi et Ouais. à Joanie. Et on voit que c'est senti et que c'est sincère. Et ça, vous ne l'avez probablement pas vu venir parce que vous ne l'avez pas fait pour ça. Mais derrière Joanie, on voit, et on va voir un peu mieux que ça à l'écran, un magnifique trophée que vous avez remporté. Et ça vient vous chercher, Gala d'excellence, de cette belle région dans laquelle nous sommes en ce moment. Et ça, c'est pour l'implication communautaire, l'implication au niveau des sous de commandite. On peut en parler parce que c'est un beau prix que vous avez remporté récemment. Oui, bien, c'est implication citoyenne, donc Oui. tant en termes de dons ou de commandites, mais aussi en termes de présence. Et c'est pas quelque chose pour lequel on applique. Donc, c'est là où c'est venu nous toucher droit Bravo. au cœur, tu sais. Et tu as raison de le souligner. À juste titre, on travaille pas pour ça. Puis Ouais. moi, je suis native d'ici, de Cowansville. Puis ça a toujours été... Moi, j'ai choisi de venir pratiquer ici au sein de LB Avocat parce qu'il y avait un volet communautaire où je pouvais me déployer, tu sais. Et ça, là-dessus, ben, c'est un succès pour nous. Hein, on parle d'histoire de succès, Ben, mais écoute, nous, on est à notre la bonne volet place. communautaire, on est en plein dedans. Bien. Puis c'est une façon aussi, on fait pas ça pour se démarquer, mais nous, on s'est démarqués là, justement, Patrick et moi. Ça témoigne de la solidité avec la communauté, Patrick, aussi. Le lien étroit que l'entreprise avait avant même vos arrivées respectives, il y a 25 ans, en fait, ou à peu près. Patrick est arrivé par la suite. Ben, moi, je suis arrivé, ça fait 22 ans Quand bientôt. même. Mais oui, effectivement, je crois que, en toute modestie, je pense que pour la communauté, LB Avocat veut dire quelque chose. Les gens et la communauté sont conscients, ils savent qu'on répond présent. Voilà. Et comme Joanie disait, ben, on ne fait pas ça pour ça, mais Ouais. lorsque le prix est arrivé, ben, mon Dieu, c'est une belle petite tape dans le dos, puis ça nous dit qu'on a quelque part bien fait les choses et que la communauté, nos pairs, ont été à même de le reconnaître là-dessus. On va parler de l'équipe
également, parce que ça, c'est important. Quelqu'un a un litige, un problème, une préoccupation, un défi, on va appeler ça comme on le souhaite ici. Dans une sphère d'activité, vous êtes tous des spécialistes. Il y en a qui sont peut-être un peu plus généralistes que d'autres. Comment ça fonctionne? Parce qu'on fait appel à bien des gens aussi à l'interne. On a une belle équipe et Oui. nous, c'est l'une de nos façons de travailler, c'est en équipe. C'est fondamental. Nous, quand on recrute des gens, on recrute la personne, pas nécessairement que le CV, ou le voilà, portfolio, voilà. oui, c'est Alors, ça. nous, on recrute toujours des gens avec lesquels on a envie de travailler. On a chacun nos petites niches qui se dessinent dans nos domaines de droit. Bien. C'est comme ça qu'on fonctionne bien. Un des succès, c'est quand ton client entre ici, ben, il y a une panoplie de services Oui. auxquels on peut lui référer un spécialiste, si je peux dire. Donc ça, c'est une belle marque de commerce pour nous. T'entres ici, Oui. puis tu as une gamme de services, j'allais dire produits, mais de services professionnels que Voilà. tu peux avoir accès. Là. Selon les besoins de chacun. Voilà. Et c'est pas toujours, parce que souvent, on va penser aux gens dans votre domaine, en tant qu'avocat, qu'avocate, on pense souvent à des litiges, on pense souvent, mais il y a des événements plus heureux aussi. C'est Et effectivement- ça, on oublie ça. Hein? C'est effectivement pas toujours dans des cas de litige. Comme bureau, on se fait un devoir aussi d'agir souvent en préventif. Ah bien, Je dis d'accord. souvent en préventif au lieu d'en curatif. Il peut arriver effectivement qu'il y a un litige ou qu'il y a un problème et qu'il faut agir. Mais de plus en plus, les gens nous consultent avant. Donc, avant de poser des gestes au niveau corporatif, avant d'acquérir une entreprise, avant de la vendre, oui. tout ça. Alors, on peut donc être un partenaire dans tout le processus et ça fait en sorte que ça évite éventuellement des situations qui peuvent être plus fâcheuses. Et ça fait aussi en sorte que, oui, des fois, on a à agir dans du litige, mais il y a des fois où on agit, j'allais dire, dans un aspect plus positif. J'imagine. L'achat d'une entreprise, la vente d'une entreprise. Relève tout ça. d'entreprise. Relève d'entreprise. Bien. Où là, ben, la dynamique est différente aussi. De voir venir les coûts en guise de prévention, parce qu'on entend ça, mais pas tant que ça à l'extérieur. Les gens ont de plus en plus, je pense, l'habitude de s'informer, de prévenir au lieu de guérir. Et donc, avant de poser des gestes ou avant de prendre des décisions, en tout cas, notre clientèle, on a une belle clientèle, on a une clientèle qui est très fidèle. Et notre clientèle, puis les gens souvent prennent l'habitude et ont le réflexe, oui, de valider souvent avant. Bien. Voilà qui est plus sage. Et moins coûteux, il faut le dire aussi, effectivement. Et encore une fois, bravo pour ce magnifique prix que vous avez remporté pour entendre votre implication dans la communauté commandite, etc. C'est un bonheur de vous recevoir. Et merci de nous avoir accueillis chez vous, chez LB Avocat. Ça fait Ça plaisir. fait plaisir. Merci à vous. Merci, Joanie. À Au bientôt. revoir. Audrey a sa question maintenant pour Joanie. Oui, alors Joanie, quelle est l'importance d'avoir un mentor? Moi, dans le cadre de ma profession, j'ai débuté par un mentorat obligé, qui OK. est un stage professionnel, mais c'est là que j'ai appris après que l'importance d'un mentor, c'était la clé du succès. Pour moi, ça a été de m'allier avec des avocats seniors, quelqu'un qui est là, pas pour te dicter sa Ouais. façon de penser, mais pour te motiver, te dire, ben moi aussi, je suis passée par là, lâche pas, puis je te lance des idées, mais c'est toi qui est... C'est intéressant, ça. C'est toi qui décides. On profite de l'expérience de ces gens-là. Vraiment. Joanie, tu aimes les questions. Donc, Oui. tu aimes le questionnement. Oui. Alexandre Henry, donc pour toi. En fait, pourquoi un bon plan d'affaires pour toi? Moi, je suis devenue associée du bureau. J'ai acquéri mes parts à 29 ans. Puis le jour 1, je me suis dit, il me faut un plan d'affaires. Oui. Puis il faut que ce soit solide. Puis moi, mon plan d'affaires, ben, c'est de le faire à tous les jours, puis d'être une bonne leader, puis d'amener mon équipe à réaliser ce plan d'affaires-là. C'est une belle vision des choses aussi, de régler au quotidien. Comme la liste to-do qu'il faut faire au C'est une quotidien. vision Ça évite des les choses. montagnes aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est la clé du succès pour moi. C'est bien dit. On se tourne vers Audrey, qui connaît bien le succès, là aussi, ben, comme tous et toutes autour de la table. Et on l'a intercepté en 2 voyages. On peut vous le dire comme ça. Chez Voyage Action, chez qui on est allé faire un tour. Avec notre amie Audrey qui adore le voyage et qui est dans un environnement où, ma foi, on a le goût de rester ici à Belleuil. Comment ça va, Audrey? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir dans
Tabelco, ou devant Ben Tabelco, c'est à peu près ça, à Belleuil. Oui. On voit le Mont-Saint-Hilaire derrière, c'est magnifique. Parle-nous de ta belle agence il y a 40 ans. Exact. Trouvait pignon sur rue à Belleuil, de nouveaux locaux à venir. Raconte-nous comment tout ça a commencé. Oui, en fait, l'agence est née en 79. C'est Denis Quenneville, bien connu à Belleuil, Oui. qui est, dans le fond, qui a ouvert l'agence, qui a resté avec nous plus de 38 ans. Puis, dans le fond, il m'a passé le flambeau il y a maintenant 3 ans. Bien. Et ça fait 10 ans que je travaille à l'agence, puis je suis fière propriétaire de cette belle agence-là. Qu'est-ce qu'on retient le plus, justement, Audrey, quand on prend le flambeau Ouais. d'une entreprise comme ça, qui est quasi, on va le dire, familiale, entre guillemets, parce que vous devenez tous des membres d'une même famille. Mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui t'a peut-être le plus... qui a été le plus demandant ou qui t'a peut-être le plus surpris en prenant le flambeau, justement? Oui, en fait, c'est vraiment le sentiment d'appartenance. Ouais. C'est vraiment la réputation, la belle réputation. J'ai pris vraiment une entreprise là, avec vraiment un beau bagage, puis dans le fond, plein de beaux projets à venir. Fait qu'il m'a vraiment laissé quelque chose là, qui grandit jour après jour. Qu'est-ce qu'on offre et comment on se distingue maintenant? Parce que Ouais. des agences de voyage, je ne dis pas qu'il y en pleut, il y en a peut-être Ouais. moins qu'il y en avait. Il y a l'Internet dont on va parler aussi, qui n'a pas que du bon, évidemment, ça va de soi, ce qui Ouais. justifie la présence de toi, Audrey, et de la belle équipe. Mais comment tu te distingues par rapport soit aux autres agences de la région ou aux autres agences tout court au Québec? En fait, nous, on est spécialistes en groupe accompagné, groupe croisière accompagné depuis plus de 20 ans. On OK. est vraiment des pionniers dans la région pour ça, puis on est reconnus pour ça. Fait que c'est certain que je voulais continuer dans ce créneau-là. Ben oui. Mais je vais vraiment lancer ça vraiment plus loin. On va faire des groupes photos, des groupes gourmands, Ah, des groupes oui. de kitesurf. On veut vraiment lancer ça un petit peu plus loin, mais je garde aussi les groupes croisières accompagnés, que ce soit en Alaska, à Tahiti, en Europe. Je veux vraiment garder ça. Mais ce qui fait notre particularité aussi, c'est vraiment chacune de nos collègues qui est spécialiste dans quelque chose. Fait qu'on a vraiment une spécialiste Disney, une spécialiste Europe. Ah oui, Venir OK. chez nous, c'est vraiment avoir la réponse à nos questions. Exactement. Puis on doit donner, parce qu'on dit que l'appétit vient en mangeant, puis c'est Oui. vrai, hein, c'est vrai dans tous les domaines, pas juste dans le domaine culinaire. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui t'appellent en disant, bien, Audrey, ou une de tes spécialistes, ou un de Ouais. tes spécialistes, moi, j'aimerais ça, par exemple, désigner ou tel coin, mais je veux faire plus. Donc, c'est là que les conseillers ou les conseillères, avec l'expertise qu'ils ont, Ouais. viennent ajouter l'élément manquant souvent pour donner Ouais. envie. J'imagine qu'il y a des clients qui doivent avoir vraiment le sourire Ben oui. grand comme ça en disant « Hey, je suis content, vous m'avez fait découvrir tel truc. » Oui, en fait, je pense que la plupart, si c'est pas 100 c'est presque ça. Ah oui, sont hein? vraiment satisfaits. Ils rentrent chez nous, puis ils sortent avec le sourire. Puis après Good. ça, on aime avoir les commentaires de nos clients. Puis aussi, c'est certain que notre particularité aussi, c'est qu'on n'a pas de frais de service. Fait que dans le fond, vous Ah, rentrez chez bon, nous, OK. c'est le même prix qu'Internet, mais Bien. vous avez nos conseils, notre expertise. Puis vraiment, on baigne là-dedans. Fait qu'on Ah est là-dedans oui. 24 heures sur 24. Et on y arrive, justement. Tu as bien fait le pont, sans mauvais jeu Ouais. de mots, entre le monde réel et le monde virtuel d'Internet. Pas que c'est mauvais, sauf que tu as eu cette espèce de bulle où les gens se sont lancés, pour pas dire garochés en bon français, Ouais. excusez l'expression. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a rien de mieux que la présence humaine, d'abord pour conseiller, parce que tu n'as pas ça souvent sur Internet quand c'est le temps d'acheter, Ouais. mais aussi l'assurance, tu dirais, que s'il y avait quoi que ce soit, bien, il y a un humain qui nous sert. Il y a une responsabilité sur Ouais. tes épaules, Audrey, mais sur celle de la Exact. boîte. Là. C'est rassurant. Oui, exact. Puis nous, c'est primordial pour moi d'envoyer mes employés partout dans le monde, des Oui. envoyer visiter les places. OK. Après les ouragans, par exemple, on a envoyé les gens visiter les places après ouragan pour vraiment bien conseiller les Oh, c'est clients. bien ça, c'est Fait que ça, intéressant. c'est primordial pour moi. OK. C'est pour ça qu'on est une grosse équipe. J'ai 10 employés dans le fond. Fait qu'il y a toujours quelqu'un pour vous servir. Puis je pense que c'est vraiment notre force aussi. Là. Ouais, oui, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce que les gens te disent le plus souvent? Parce que tu disais le taux de satisfaction est dans le tapis, là, Ouais. de 100 Ben, ou à je peu pense près. que c'est vraiment Qu'est-ce qui revient? de se sentir dans notre famille. Oui. Quand je pars avec des groupes, les gens me disent sans arrêt comment ils se sentent bien avec nous puis comment c'est différent d'avec d'autres groupes. Moi, quand je vais en voyage avec les clients, je travaille. Fait que dans le fond, je suis là pour leur bien-être puis pour faciliter leur voyage. Tu en fais encore beaucoup, malgré que tu es à la direction maintenant depuis 3 ans. Tu J'en en fais un beaucoup? petit peu moins. Ouais. C'est sûr qu'avant, c'est moi qui les accompagnais presque tous. Maintenant, j'en accompagne 1 ou 2 par année. Mais j'ai une équipe formidable. Là. Mes employés aussi accompagnent les Bien. groupes. Là. Alors, j'ai vraiment une belle équipe qui fait ça aussi avec moi. C'est quoi les dernières années pour toi, les coups de cœur, là, des destinations qui t'ont vraiment là, étonné, jeté par terre? Ouais. Je suis très... je dis toujours que mon dernier, c'est toujours mon plus beau. Oui, Mais OK. c'est certain que
les pays un petit peu plus exotiques. Pour moi, les pays plus exotiques, c'est un petit peu plus... c'est mes coups de cœur, comme le Brésil. Oui. Tu sais, des places un petit peu... Bien, il y a le Portugal, c'est certain que c'est des coups de cœur, des choses comme ça. Mais je pense que... puis en plus, nous, c'est ça, on essaie de rendre chaque voyage différent. Je donne mes coups de cœur, mes restaurants préférés, mes hôtels préférés, mes petites excursions fétiches. Fait que chaque voyage est différent. Mais je pense que c'est certain que l'Amérique du Sud, là, j'adore. Ouais. Là, je m'adresse à Audrey, l'entrepreneur. Ouais. Et si on recule, quand tu étais, fillette, ou parce que souvent, ça part très, très jeune, est-ce que tu te voyais un jour patronne? Tu as le droit de dire non. Pas du tout. En fait, non. Puis même pas dans le voyage, dans le sens que je m'en allais travailleuse sociale. Je savais pas trop dans quoi je m'en allais. Puis c'est un voyage qui a été le déclencheur. Je suis revenue et j'ai dit, je veux faire ça. Mon rêve dans la vie, c'est d'avoir un bed and breakfast quelque part dans le monde. Mais ça va être à la retraite. Mais quand même, c'est intéressant. Puis donc, tu disais que c'est le voyage qui est un coup de cœur pour t'en aller dans ce domaine-là. Mais de devenir patronne, c'est autre chose. Oui, en fait, c'est vraiment de... Je me suis toujours sentie impliquée dans cette entreprise-là. Je me suis toujours dit... Je faisais toujours comme si c'était la mienne. Je pense qu'à un moment donné, j'ai vu l'opportunité puis j'ai dit à mon ancien patron, j'ai dit, quand ça va être ton tour de t'en aller, ben moi, je suis prête. En terminant, écoute, il faut parler de ce qui s'en vient. Donc, tu disais, évidemment, nouveaux locaux. Et ça, c'est important parce que tu travailles avec les architectes. Si Audrey ne s'est pas déguisée elle-même en architecte, quelque part, on va dire comme ça c'est bien parce que tu as contribué au plan, tu contribues à ce qui s'en vient ou à ce qui est fait, dépendamment à quel moment on voit ce reportage. Et ça, c'était précieux pour toi, c'était important dans l'élan parce que là, tu mets l'entreprise à ta main, là, à ta part. Exact. 2019, ça va être les 40 ans, ça va être des nouveaux locaux, ça va être vraiment une nouvelle ère de travail. On veut vraiment que ça soit le carrefour du voyage à Belleuil, puis que ça soit vraiment un endroit où les gens se rencontrent pour plusieurs choses. Fait qu'il va y avoir, dépendamment quand vous allez voir le reportage, là, ça va déjà être fait ou pas, mais c'est vraiment super. Absolument. Et que ce soit d'ici peu ou dans longtemps, on va inviter les gens à aller te voir. Merci beaucoup, Audrey. C'était un grand plaisir. Merci on a déjà beaucoup. le goût de voyager avec toi. Merci. Merci. Joanie a sa question maintenant pour Audrey. Audrey, toi, comme propriétaire de ton entreprise, comment est-ce que tu as mis ça à ta main, sachant que c'était une entreprise qui avait 40 années d'existence? Oui, c'est une bonne question. Puis j'avais beaucoup de pression sur mes épaules. C'est moi qui m'a mettais. Mais en fait, là, c'était vraiment là, de penser à moi en tant qu'employé, qu'est-ce que j'aimais. J'essaie d'impliquer mes employés dans toutes les décisions de la compagnie. Vraiment être très transparente par rapport, que ce soit les chiffres, que ce soit les projets à venir, tout ça. J'essaie vraiment, c'est ça, de valoriser l'employé puis de faire comprendre aux employés que le client est roi. Puis c'est dans le fond, c'est le client qui est le principal atout d'une entreprise qui fonctionne. C'est vrai que ça demande aujourd'hui, en 2018, parce que 2019, une mise à jour constante. Il faut se réajuster. Il faut garder nos gens à l'interne, une belle rétention d'employés également. Oui. Alexandre, sa question pour Audrey maintenant. Audrey, quelle est l'importance de faire affaire avec une agence de voyage et pourquoi avec Voyage Action? Oui, c'est vraiment pour avoir une sécurité. On est avec l'Office de la protection du consommateur. On est là du début à la fin dans le processus de l'achat du voyage. On est vraiment là pour conseiller. On a les mêmes prix qu'Internet. Alors, c'est important justement de faire affaire avec nous pour avoir notre expertise, nos conseils, tous les petits plus qu'on peut faire pour les clients. Puis pourquoi Voyage Action? Bien, on est vraiment en constante évolution. On se perfectionne. On a traversé beaucoup de choses à travers 40 ans. On a traversé beaucoup de changements dans le domaine du tourisme, puis on est toujours à l'affût. Voilà, merveilleux. Et quel bon conseiller, quel bel accompagnement aussi vous représentez chez vous. Tu sais, c'est ça, entre le web, on retrouve toutes sortes de choses et c'est merveilleux, mais de se faire tenir par la main dans le bon sens du terme pour dire, regardez, là, oui, ça, on vous le recommande, ça, un peu moins. Et pas juste signer ici et on prendra votre carte de crédit, c'est plus que ça. Exact. On se tourne maintenant du côté d'Alexandre, qui a à peu près la même philosophie et qu'on est allé visiter également. Avec Alexandre dans son superbe environnement à Mirabel chez Akira. Salut Alexandre, bonjour. Comment ça va? Ça fait plaisir. On aime ça. Bien, merci. On aime ça des passionnés. Puis il y en a beaucoup de passionnés à l'émission. Spécialité, donc, spécialisée dans le bois, les escaliers en particulier. On en parle dans un moment. Mais moi, j'ai le goût de savoir comment ça a commencé pour toi, cette passion-là. Tu avais un bagage qui était un peu en parallèle avant. Oui, bien, j'ai travaillé dans le milieu de la construction. J'ai travaillé aussi en foresterie. Puis à l'origine, quand j'étais
j'étais jeune, je voulais être architecte. OK. Et en fait, c'est ça, j'ai décidé un bon matin de créer ça à partir de chez moi. Puis on accompagnait à l'époque les designers, les architectes, les particuliers, les entrepreneurs sur leurs projets directement. Donc c'était une boutique sur la route. Et avec le temps, ben, les produits ont changé. On est tombé un petit peu plus dans le haut de gamme. On avait des beaux produits à présenter. On avait un inventaire qui a augmenté. Ouais. Donc, ça prenait une salle de monde. OK. Puis, j'avais le goût de vouloir rassembler un peu tout mon monde ici, puis de pouvoir être plus spécialisé encore. Et j'ai ouvert Kira ici, la boutique donc à Mirabel. Mirabel, bien oui. Et bon, on reçoit ici les clients. C'est un petit côté, on a l'impression d'amener un peu les clients chez nous, mais ça nous fait plaisir, c'est personnalisé ici. C'est très chaleureux. Et on sent que toi et ton équipe, il y a un souci du détail. Ça peut sembler cliché. Tu es très, très méticuleux. Et c'est ce qui fait en grande partie le succès de l'entreprise aussi. En fait, j'ai toujours servi mes clients comme je voudrais être servi moi-même. Ouais. Puis, veux pas, en travaillant avec des groupes de designers et des groupes d'architectes, on a besoin d'avoir un souci du détail Oui. Puis un standard à un de haute niveau, qualité, puis un standard de haute qualité, oui, effectivement. Donc, on a développé cette manière de travailler là avec les gens, mon équipe. Et nous, on se spécialise vraiment dans l'escalier, le plancher sur mesure, le bois long, le bois large. On n'impose rien ici aux clients, on ne travaille pas avec les catalogues. On a une grande latitude en création. On a une équipe de 3D ici qui nous permet de pouvoir dessiner aux clients chacun des projets. Donc, on va aller dans le moindre détail, on va aller voir tous les petits points techniques. Et, donc, ça nous permet vraiment de concevoir de A à Z puis de répondre aux attentes des clients. Il n'y a pas de surprise quand on arrive au produit final, puis chaque détail est calculé, puis tout est pensé à la perfection. Et tout le côté personnalisé, custom, comme on dit en latin. Je ne sais pas si c'est latin, mais en tout cas. Mais il reste pour moi que ça doit être très, très gratifiant, très valorisant pour toi et ton équipe, de savoir, et en réponse au client qui dit « Hey, Alexandre, je ne pensais jamais pouvoir aller aussi loin dans mes suggestions, recommandations, dans mes besoins. » Tu n'as pas ça dans les magasins de grande surface, là? Non. Ici, en fait, on crée au fur et à mesure. On n'impose pas de couleur, de fini. Les clients arrivent ici, on a une pièce de bois brut et on la transforme au goût du client. Donc, on va choisir une couleur, un fini. On va vraiment, vraiment personnaliser pour le même prix qu'un magasin de grande surface, le projet du client. Autant dans l'escalier et autant dans les planchers. On a les murs 3D aussi qu'on peut fabriquer. Vraiment, tout est vraiment custom. Donc, j'aimais pas le fait que ce marché-là était déjà, on imposait, puis on était obligé d'aller dans des lignes de direction. Ici, on peut vraiment concevoir de A à Z, puis on fait, que ce soit l'escalier ou le plancher, c'est clé en main. Autant la création, je vous donne ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai accumulé comme expérience depuis de nombreuses années. Je suis vraiment un passionné d'architecture et de design, puis ça me fait plaisir de partager tout ça avec les clients. C'est super important pour moi. Donc, ça donne des résultats qui sont vraiment uniques. Oui. Puis, je pense qu'on est reconnu par nos pairs aussi. On fait partie du groupe Index Design depuis 2-3 ans. Donc, vraiment, je suis vraiment content du résultat. Puis, je pense que les clients aussi sont vraiment contents. Oui, on en entend parler beaucoup. Puis, il y a une fierté aussi. Est-ce qu'on s'aperçoit, Alexandre, que les gens, justement, peut-être avec Internet, des émissions spécialisées et autres, ont de plus en plus d'imagination? Tu arrives avec davantage de détails, de besoins? C'est sûr que les émissions de télé, maintenant, on est fort en design, on est fort en architecture, en construction. Les clients arrivent ici, ils sont des fois plus informés que moi. Puis le but, c'est que je reste plus informé qu'eux, mais ils me surprennent encore beaucoup. Je vois que les clients magasinent énormément, vont voir sur Internet, ils vont chercher des idées. Puis ils arrivent ici avec déjà une idée un petit peu préconçue. Puis on met nos épices à ça et on arrive à un produit vraiment unique à la fin parce que c'est un échange d'idées. Puis je suis vraiment une petite boîte de création ici. Donc, ça nous permet vraiment d'aller personnaliser chacun des projets avec les clients. Puis c'est vraiment un plaisir de faire ça. Donc, côté création, le terrain de jeu est grand comme ça, donc il n'y a aucun problème. Il faut dire aux gens que ce n'est pas seulement les planches comme l'escalier qu'on voit derrière toi, Alexandre. C'est de A à Z. Quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui dit « Ouais, bien, on met l'escalier par terre, on repart à neuf.
On peut le faire comme ça, avec évidemment les bonnes suggestions des gens. Oui, exactement. Donc, on fait une évaluation, on se déplace directement sur les chantiers. Okay. Si c'est pour un projet de rénovation, à ce moment-là, on va se déplacer, on va aller évaluer les différentes possibilités. Puis ensuite de ça, on va se mettre à la table à dessin. Okay. On va se mettre en mode création, puis à ce moment-là, on va faire des propositions aux clients. Pour les maisons neuves, on regarde avec les plans bien souvent, puis on va concevoir, on importe nos idées, puis finalement, on finit par créer quelque chose vraiment d'unique pour chaque projet. J'aime pas trop répéter ce que je fais pour un, je le ferai pas nécessairement pour l'autre. On essaie de varier un peu les résultats au final. Ici, on conçoit vraiment de A à Z. Oui, effectivement, on part du plan 3D jusqu'au résultat final. Donc, toutes les rampes, tout le verre, les limons centrales. On a vraiment des produits uniques, là. Et ça donne de l'espace. Hein? Je ne sais pas si ça fait partie des tendances, mais on en voit de plus en plus. Puis ça, c'est un exemple extraordinaire. Et toute l'imagination, le doigté, la minutie, tout ça, ça donne un très, très beau résultat. Alexandre, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans, évidemment, le beau chalet. On va l'appeler comme ça. Espace de création. Espace de création, vraiment. De passion. Pour tous les projets, pour chacun des clients qui passent ici. Là. Merveilleux. On va les inviter à venir te voir également. La belle équipe qu'on salue également. Ça va me faire plaisir. Merci. À bientôt, Alexandre. Audrey a sa question maintenant à son tour pour Alexandre. Oui. Alors, Alexandre, pourquoi avoir créé Akira? En fait, Akira, c'est le prénom du botaniste japonais qui a donné l'appellation des essences des arbres. Et je suis parti de là un matin en me levant, puis j'avais déjà 15 à 20 ans de métier dans la construction, puis je trouvais que c'était un petit peu pêle-mêle pour les clients de se retrouver. Puis j'étais un passionné d'architecture et de design, donc j'ai décidé de créer cette entreprise-là. J'ai rejoint beaucoup d'entreprises québécoises, des produits québécois. On n'impose rien, on n'a pas de catalogue, c'est vraiment une boîte de création. Donc, on a voulu faciliter l'expérience de magasinage. On accompagne un peu le client aussi dans toute cette aventure-là. C'est déjà c'est des grosses décisions à prendre pour la plupart des clients. Donc, on apporte nos épices, puis on fait une belle petite recette avec ça. Puis, bien souvent, c'est un succès. Ça donne des produits uniques aussi. Ça aussi, exactement. C'est ce qu'on a cherché à faire. Bien. Maintenant, Joanie est inspirée par une question à son tour. Ben oui, là-dessus, j'avais envie de te poser comme question, qu'est-ce qui distingue Akira des autres entreprises similaires? Ce qu'on a voulu faire, c'est de ne pas imposer rien aux clients chez nous pour le même prix que n'importe quel autre magasin. On permet aux clients de pouvoir personnaliser le projet, donc que ce soit l'essence de bois et le design, le look, on peut jouer avec tout ça, les couleurs, les effets. Fait qu'on leur crée vraiment une toile de fond unique qui est vraiment personnalisée, qui est vraiment faite pour eux. C'est merveilleux. Ça donne le goût d'aller voir le site Web et d'aller voir vos sites Web respectifs. On commence justement, puisqu'on vient d'en parler, avec l'ami Alexandre chez Akira. Qu'est-ce qu'on fait? Le site Web, c'est akiracanada.com. Bien, merci de la visite, mon cher Alexandre. Ça fait C'était un plaisir. Ma chère Audrey, entre deux voyages encore. Qu'est-ce qu'on fait chez Voyage Action? Action Voyage avec un S.com. Très bien. Merci beaucoup, ma chère Audrey et Joanie. LBA, avocat.com, 2 A consécutifs avec un S. Avec un S, parce qu'il y a plusieurs avocats. Voilà. Et non les moindres, d'ailleurs. Merci beaucoup, Joanie. Merci, Audrey. Merci. Alexandre. C'est un bonheur de vous accueillir à Histoire de succès. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.